De cette émission où cette fois-là nous avons reçu l'ingénieur Baraka Arsène, hein, comme on me dit parce que Maeshi, je crois j'ai pas massacré les noms. Donc Baraka Maeshi Arsène, ingénieur. Avec lui, nous allons parler de comment produire le carburant en base des plastiques. Bon, je ne sais pas plastique, plastique, tout le monde a kit ou comment ou plastique au photosalélango, carburant. Ingénieur Arsène, bonjour. Bonjour journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ah, ok. Bon, tu es lingala, français, nous, ça peut te permettre, Problème. surtout que mon amboka, et ça peut bien, qui est très sensible. Ingénieur Arsène, Aza étudiant, Aza déjà ingénieur, il est qui en fait? Je m'appelle ingénieur Baraka Maeshi Arsène. Ok. Je remercie d'abord de m'avoir accueilli. Merci. Un bon accueil. Je suis ingénieur en électrotechnique, à zéro en électrotechnique. Ok. Il n'y a pas longtemps que j'ai fini à l'ISTA. Et voilà, en même temps, je suis entrepreneur dans beaucoup de projets, entre autres des projets agroalimentaires avec Agro-Innov, SARL, où je salue même les DG de cette société qui s'appelle Dr Christian Maeshi, qu'on appelle aussi le Lumumba de l'indépendance économique. Ok. Aussi en même temps, je suis assistant à l'ISTA Ndolo avec le prof Arthur, avec bien sûr avec lui on a un peu travaillé sur ce sujet qui est si essentiel, la transformation des déchets plastiques en carburant. Très bien, allez, vous avez écouté, il y a de l'intelligence, c'est quelqu'un qui est bien formé, il est assistant, il est entrepreneur, il est dans beaucoup de choses. Ah, Yomora, vous avez bien. Très bien, alors, ingénieur Arsène, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, tout ça là, carburant, essence, mazout, tout ça là, il est possible, en base, il y a des déchets, tout le monde est D'accord, merci pour la question, c'est très important. Comme j'avais dit, je suis ingénieur en électrotechnique. Ok. Et électrotechnicien, c'est quelqu'un qui fait les applications électriques. Ok. On a produit les carburants à partir des déchets plastiques parce que le plastique, en bref, normalement, ce sont des dérivés du pétrole. Alors, le pétrole, c'est un élément très important qui est même parmi les choses essentielles pour l'avancement de plusieurs entreprises, normalement des usines. Alors, le plastique, au départ, sont des dérivés du pétrole. Parce que quand on produit le plastique, on ne peut pas produire le plastique sans le carburant. En d'autres termes, sans le pétrole. Alors nous, on a fait le système qui est inverse. C'est-à-dire, je donne l'exemple, quand on veut avoir la glace venant de l'eau, on met l'eau normalement dans un congélateur. Et quand on met l'eau dans un congélateur, à une certaine température, on a la glace. Et pour ramener cette glace à leur état initial, et à la maille, on fait normalement les systèmes, peut-être on chauffe cette glace là-bas pour ramener ça à leur état initial. Et nous aussi, on a pensé de cette manière-là. Comme l'eau, glace, on a voulu faire le système qui est inverse. C'est-à-dire, les plastiques sont produits à partir de carburant ou le pétrole. Et nous, on voulait amener les plastiques dans leur état initial. Parce que le plastique, en d'autres termes, c'est une chaîne de longues molécules. Je parle déjà un peu en chimie. Bon, on va faire l'effort le mieux possible. C'est pas grave. Bref, les plastiques sont une chaîne de molécules. Alors nous, on voulait diminuer cette chaîne de molécules. Parce que dans le plastique, il y a une teneur en carburant. Et quand on parle de carburant, on voit les mazout, le fioul, l'essence en aimant. Et nous, on s'était dit deux motivations qui nous ont poussé à faire ça. Je pars pour anticiper déjà répéter les questions que vous allez me poser. Les deux motivations qu'on a eu pour arriver à produire ces carburants, c'était l'insalubrité majeure à Kinshasa. Chaque jour, on parle de Kinbopeto. Je ne vais pas minimiser Kinbopeto parce que Kinbopeto fait son travail en faisant un recyclage. Mais ce que Kinbopeto fait, c'est un recyclage qui est mécanique parce qu'il produit les pavés. Et nous, on a réfléchi d'une autre manière pour accompagner l'idée du gouverneur que je salue, s'il me voit sur notre chaîne télévisée, le gouverneur Gentili Gobila, qui avait l'idée de faire de notre capitale une capitale qui est propre. Malheureusement, jusque maintenant, la capitale n'est pas tellement propre comme les gouverneurs le souhaitaient. Et nous, on avait dit on va accompagner dans le même ordre d'idée pour aider le gouverneur à diminuer cette insalubrité. Parce que l'insalubrité qui a déjà ça, premièrement, ça fait que les caniveaux soient bouchés. Deuxièmement, quand les caniveaux sont bouchés, l'eau est à la surface. Quand elle est à la surface, il est à la source des érosions.
Et ces érosions, comme conséquence, il y a de pertes de vies humaines. Et ça, on vit chaque année à Kinshasa. Et là, on a réfléchi de cette manière, on avait dit, étant des ingénieurs, nous sommes là pour résoudre des problèmes de la société. Et l'insalubrité majeure fait partie des grands problèmes majeurs ici à Kinshasa particulièrement et dans notre pays en particulier. Et puis on a réfléchi de cette manière pour penser à ça, pour gérer cette situation là-bas. Et mis à part aussi cette insalubrité, on avait vu la